Bienvenue dans Sensible donc puissante. Je suis Lorraine, entrepreneure hypersensible et multipassionnée. Chaque mardi, je vous propose d'explorer l'hypersensibilité comme une force de transformation. Dans ce podcast, je souhaite faire dialoguer psychologie, déconstruction sociétale et spiritualité ancrée pour vous aider à incarner votre vraie nature dans toute sa complexité, sans concession. Que vous soyez une sentinelle, une idéaliste ou une femme en quête de sens, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, ça y est, c'est la sortie officielle du premier épisode de ce podcast et je vous avoue que je suis à la fois stressée et en même temps très heureuse de vous retrouver ici et de me lancer dans cette nouvelle aventure. Avant de vous parler du sujet du jour, je vais vous mettre un peu de contexte. Le jour de la sortie de cet épisode, exceptionnellement un vendredi, on est le 20 mars et c'est l'équinoxe de printemps. Aujourd'hui, la durée du jour est égale à celle de la nuit et l'équinoxe, c'est donc un point de bascule. Aujourd'hui, le printemps démarre, amenant avec lui une énergie de nouveau départ. Le renouveau et l'éveil prennent place après la dormance de l'hiver. C'est donc une période de croissance, de nouvelles intentions et de nouveaux projets. On sent que l'énergie remonte progressivement, favorisant ainsi la créativité et l'action. Je n'ai donc pas choisi ni cette date, ni la thématique de ce premier épisode au hasard. Ce que j'ai envie de vous partager dans ce premier épisode, c'est une invitation. Une invitation à regarder votre hypersensibilité autrement et à en faire un acte de renaissance. C'est ce que j'appelle l'éveil des sentinelles. Alors, première étape, dans cet éveil des sentinelles, la mort symbolique. Avant toute renaissance, il faut souvent accepter que quelque chose disparaisse, s'éteigne. Et pour faire la paix avec sa sensibilité, il faut prendre conscience et se débarrasser de nos masques, de nos préjugés et des conditionnements qu'on a souvent intégrés depuis l'enfance. Parmi quelques exemples de conditionnements, je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans un de ceux-là. Le masque de la perfection, le besoin de plaire à tout prix, la suradaptation, la peur de ne pas être aimé si on est complètement soi, la peur du rejet, la peur des conflits. En général, on développe ce type de conditionnement, ces masques, parce que nous intégrons assez tôt l'idée reçue que notre sensibilité nous rend fragiles, que c'est un défaut à cacher, une erreur à réparer. Alors disons-le tout de suite, c'est faux. Et je vais m'y employer chaque semaine à vous le montrer avec ce podcast. Mais aujourd'hui, c'est pas complètement le sujet, donc fermons la parenthèse. C'est pour contrer cette fausse intégration, sensibilité égale fragilité, que nous développons ces masques, ces conditionnements. Et dans cette énergie de renouveau du printemps, je vous invite à laisser mourir symboliquement cette étiquette de fragilité liée à votre sensibilité. Et d'ailleurs, au-delà de cette étiquette de fragilité, qu'avez-vous envie de laisser partir en lien avec votre sensibilité ? Vous savez, ce sentiment d'être trop ou pas assez quelque chose. Je vous laisse compléter, je suis sûre que vous avez des idées. Qu'est-ce que vous ne voulez plus porter dans ce nouveau cycle initié aujourd'hui par le printemps ? Deuxième étape, pour entrer dans cet éveil des sentinelles et honorer votre sensibilité, créez votre propre équilibre sensible. Votre sensibilité, d'une manière générale, n'a ni à être bridée, ni à s'exprimer tout azimut, vous laissant dans les deux cas submergé et épuisé. Comme pour pas mal de choses dans la vie, en tout cas de mon point de vue, la clé, c'est l'équilibre, la nuance. Et je ne parle pas de n'importe quel équilibre ou d'un équilibre en particulier. Je parle du vôtre, celui qui vous convient à vous et à personne d'autre. Sans cadre, votre sensibilité déborde, elle vous submerge, vous sature. Et à l'inverse, avec un cadre trop strict, trop contraignant, votre sensibilité vous étouffe. Et vous étouffez vous-même votre personnalité avec. Dans tous les cas, elle cesse de jouer son rôle de messagère, de boussole. Et pour faire de votre sensibilité une réelle puissance, elle a besoin d'un cadre sécurisant qui honore vos besoins spécifiques. Pour cela, je vous propose de passer par 3 conseils, 3 étapes. 1. Apprendre à poser des limites claires pour protéger votre énergie et faire respecter vos besoins. 2. Mettre en place une organisation qui est adaptée à votre sensibilité, au niveau de votre rythme personnel, d'organisation, au niveau de votre équilibre pro-perso, mais aussi votre propre équilibre entre temps de sociabilisation, moment où vous êtes réceptive, ouverte, réceptive aux échanges, au partage, et combien de temps vous avez besoin aussi en solo pour être peut-être plus à l'écoute de votre monde intérieur, rentrer plus dans ces phases introspectives. Vous n'êtes pas comme la majorité des personnes
Les hypersensibles, les personnes particulièrement sensibles, représentent une minorité dans la population. Vous ne pouvez donc pas fonctionner comme la majorité des gens. Et enfin, dernier point, travailler à avoir une hygiène émotionnelle. Comme on travaille à avoir une bonne hygiène de vie en essayant de bien manger, d'avoir un petit peu d'activité physique. Essayez d'avoir la même chose pour votre hygiène émotionnelle. C'est-à-dire mettre en place vos propres rituels de régulation émotionnelle au quotidien. De la méditation, peut-être de l'activité physique, du journaling, de l'écriture, du dessin, de la peinture, de la danse, de l'art créatif, du jardinage, de la cuisine, peu importe. Bref, juste des activités qui vous font du bien et qui vous permettent de réguler vos émotions, de vous apaiser. Parce qu'avec un cadre adapté, celui que vous créez, votre sensibilité devient une source d'énergie créatrice que vous pouvez mettre au service de votre épanouissement personnel comme professionnel. D'ailleurs, je profite de ce moment pour faire un petit aparté sur la numérologie stratégique, car en mars 2026, nous sommes en mois universel 4. Et le 4, il porte une vibration qui nous invite à poser du cadre, à travailler avec rigueur un pas après l'autre. Et dans cette énergie 4, il y a aussi cette idée que c'est une période favorable au changement de statut, à la mort symbolique avant renaissance. Avec cette double facette du 4, vous pouvez donc profiter de cette énergie, de cette vibration pour poser les premières pierres de votre transformation et construire votre équilibre sensible. Enfin, troisième et dernière étape de l'éveil des sentinelles, prendre conscience de l'impact collectif et sociétal de votre sensibilité. Sur ce point, je vais commencer par vous dire pourquoi je parle de sentinelles. Parce que dans la nature et symboliquement, les sentinelles désignent les personnes qui perçoivent, grâce à leur hypersensibilité, les changements même subtils de leur environnement avant les autres. Grâce à leur perception fine, les sentinelles parviennent à avoir cette vision large, à prendre de la hauteur, voire même à anticiper les dynamiques et potentiels à venir. Un peu comme les canaris qu'on emportait dans les mines pour prévenir du danger en cas de fuite de gaz, ou alors les fidèles conseillers stratégiques des rois et des reines en leur temps. Ces deux illustrations, elles ne sont pas de moi, ce sont des analogies qu'utilise Helen Aron, chercheuse et psychologue américaine spécialiste de l'hypersensibilité dans son livre référence sur le sujet, Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Pour elle, les personnes hypersensibles sont un groupe de personnes indispensables au bon fonctionnement de la société. Ni supérieures, ni inférieures. Et personnellement, je partage assez cette vision. Les personnes sensibles, ont un rôle à jouer non négligeable dans le collectif, dans la société, et encore plus aujourd'hui. Avant de poursuivre, je voulais insister sur cette notion de ni inférieur ni supérieur. Parce que dans ce podcast, mon intention, c'est pas du tout de faire de la sensibilité ou de l'hypersensibilité un super pouvoir et donc une forme de supériorité face aux personnes qui sont moins sensibles. Mais à l'inverse, je veux aussi utiliser cette voix, ma voix, à travers ce podcast pour partager l'idée que les personnes hypersensibles ou très sensibles n'ont pas à avoir honte de leur sensibilité et que oui, ça leur donne aussi une forme de puissance, une forme de souveraineté personnelle propre à elles. Et donc, elles ne sont pas non plus inférieures aux autres, même si elles sont minoritaires dans la population. C'était un point que je voulais partager important qui guide un petit peu aussi toute l'idée de ce podcast. Une fois ce contexte posé, j'ai pas envie non plus de vous faire croire que être hypersensible ou plus sensible que la moyenne, ça n'a que des bons côtés. Mais là encore, c'est pas non plus une tare à éradiquer. Je sais, on est bien d'accord que l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui vient avec son lot de challenges au quotidien. J'en parlerai largement aussi dans ce podcast. Mais mon objectif aujourd'hui dans cet épisode, c'est de vous inviter à changer de perspective sur votre sensibilité, à vouloir l'explorer avec curiosité et à en assumer toutes les facettes. Les facettes les plus sympas comme les moins sympas. Maintenant, pourquoi je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui de changer ce regard sur la sensibilité ? Parce que dans le monde actuel, qui valorise la performance, le rapport de force, des émotions sous contrôle, une maîtrise de soi à toute épreuve, et en particulier chez les femmes, faire le choix d'embrasser et d'honorer sa sensibilité, de l'assumer, c'est presque un acte de courage et de résistance. Alors, prendre ce chemin, c'est pas un choix facile ou tranquille, mais c'est un chemin de transformation qui en vaut la peine, pour soi
comme pour l'impact que cela peut avoir sur le collectif. Ma réelle intention avec ce podcast, avec cet épisode, c'est que vous passiez de femmes hypersensibles qui subissent leur hypersensibilité, leur forte émotivité, à celles qui sont capables de guider par leur ressenti, capables de se guider elles-mêmes vers une vie plus alignée, plus intègre, plus cohérente avec leur sensibilité, mais aussi, pourquoi pas, une plus grande capacité à guider les autres par leur ressenti. Parce que c'est là, c'est avec ce shift mental, avec ce changement de perspective, que vous vous connectez à votre véritable puissance. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce premier épisode, cette invitation à prendre ce chemin d'éveil, de renaissance et votre rôle de sentinelle du monde. Selon où vous en êtes sur votre propre chemin, la renaissance n'est pas un miracle qui va se produire du jour au lendemain en un claquement de doigts. On est bien d'accord, c'est un chemin sinueux, c'est une construction qui se révèle au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, la seule vraie question à la fin de cet épisode, c'est: êtes-vous prête à vous lancer ? Si oui, je serais ravie de vous accompagner, notamment au travers de ce podcast. Et puis pour avancer dans un premier pas dans cette renaissance, je vous propose de découvrir mon quiz des archétypes hypersensibles et identifier quel super pouvoir se cache derrière votre sensibilité. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir ce podcast en laissant 5 étoiles, un commentaire sur les plateformes d'écoute et pourquoi pas en le partageant à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. De mon côté, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!